L'instant IT par Asensi. Bonjour et bienvenue dans ce 4e numéro de l'Instant IT par Asensi, le podcast consacré aux enjeux des DSI, directeurs et directrices des systèmes d'information. Je m'appelle Laurie et pour cet épisode, je suis en compagnie de Sylvain Bourdette, DSI d'Indexia Group. Bonjour Sylvain. Bonjour Laurie. Depuis 20 ans, Indexia Group est un acteur européen majeur dans le domaine de la téléphonie et du multimédia, mais également dans celui de l'assurance pour ce matériel électronique. C'est une société en évolution permanente à laquelle la DSI doit s'adapter. On en reparlera avec notre invité dans les prochaines minutes. Soyez les bienvenus. L'instant IT par Asensi, ça commence maintenant. Sylvain, avant de revenir au rôle de votre DSI chez Indexia, présentez-nous votre parcours. J'ai commencé en tant que développeur il y a une vingtaine d'années et je suis DSI depuis 10 ans maintenant. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur de télécom, notamment dans le groupe Altis, dans lequel j'ai fait plusieurs réorganisations ou fusions de systèmes d'information, notamment chez SFR. Et j'ai travaillé ensuite chez Ikera dans le secteur financier, où j'ai réalisé la fusion de 2 systèmes d'information qui ont donné la création de Ikera. Ikera est le leader de la gestion de créances en France. Et donc, j'ai réalisé cette fusion en 3 ans. Et j'ai rejoint le groupe Indexia, qui allie à la fois mon expérience dans les télécoms et aussi dans le secteur financier, puisque Indexia travaille dans le secteur de la téléphonie et dans le secteur de l'assurance. Et c'est toujours avec un challenge, au final, dans chacun des postes. Oui, c'est ce que je recherche dans les postes que je prends. C'est le challenge et la dynamique du poste. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents domaines dans lesquels Indexia intervient ? Initialement, l'activité d'Indexia était de distribuer des produits d'assurance sur des téléphones mobiles, donc pour assurer votre téléphone, votre tablette, et c'est diversifié dans ces produits et notamment dans de la distribution physique de téléphones via l'ouverture de magasins sous la marque Upside Store qui permettent de distribuer à la fois des produits de type téléphone et des services liés à ces téléphones. Et pour gérer tous ces domaines, c'est combien de personnes qui y travaillent ? C'est une start-up de 3000 personnes puisque c'est une croissance fulgurante. C'est vraiment une société qui grandit très vite en taille et fonctionne comme à l'origine sous forme d'une start-up. Actuellement, le groupe, c'est 3000 salariés. On a une centaine de magasins en Europe. On est présent en Espagne, au Portugal et en Belgique et bientôt en Italie. Et on a ouvert ces magasins en l'espace de 2 ans et on est monté à une cadence de près de 10 magasins par mois au milieu de l'année 2021. Avec un objectif d'ouvrir 100 magasins de plus en 2022, 100 encore en 2023 pour atteindre un volume de magasins de 500 en 2024, dont 300 en France. Et votre DSI, c'est combien de personnes ? La DSI, c'est environ 80 personnes, 40 personnes sur la partie infrastructure et déploiement physique des magasins et 40 personnes sur une partie applicative. Face à une telle croissance, votre DSI a dû faire preuve de capacité d'adaptation. Mon leitmotiv, c'est d'être toujours capable de s'adapter, d'adapter l'organisation en fonction des enjeux de l'entreprise et surtout pour accompagner et être capable de changer cette organisation dès que l'entreprise grandit ou change. Pour vos équipes, chez Indexia, je crois qu'il s'agit de gérer les priorités sur du court terme et du moyen terme. On est une société qui est très orientée commerce et donc qui vit en vendant des produits et des services et on doit toujours travailler sur le business first et donc savoir travailler court terme sur des enjeux commerciaux et moyen terme sur des sujets de fond et permettre d'étayer, de stabiliser le système d'information pour permettre la croissance de l'entreprise. Comment s'organise votre DSI pour ce travail sur 2 lignes de temps ? Elle est organisée de manière assez classique avec des pôles projets, de chefs de projet, des pôles de développement et des pôles BI, mais une des particularités pour gérer le court terme, c'est la mise en place d'une équipe appelée support applicatif qui est en relation directe avec les utilisateurs et qui paramètre l'ensemble du système d'information, qui paramètre les nouvelles offres, les nouveaux produits et qui permet d'avoir cette flexibilité, cette rapidité de réponse aux enjeux business. Et les autres pôles sont plus sur des pôles moyen terme et des lignes de fond. Comment vous gérez, comment vous décidez des sujets prioritaires ? Par une concertation, on organise des réunions régulières avec les directions métiers, au moins 1 fois par mois et avec certaines directions 2 fois par mois pour avoir un ranking des projets et l'importance des projets et des besoins des différentes directions. Et à partir de ce ranking, on crée une roadmap où on met à jour la roadmap qui est prévue sur 3 mois. À chaque réunion, on revoit la roadmap, on revoit les sujets, on vérifie que c'est toujours les bonnes priorités. Ça nous arrive de temps en temps de faire un stop sur un projet qui est en cours parce qu'il y a un sujet beaucoup plus prioritaire. Et donc c'est cette agilité de priorisation qui fait qu'on arrive à répondre à ces enjeux de court terme.
Pour s'occuper de tous ces sujets, c'est une organisation en combien de pôles différents? Il y a un pôle de développement, un pôle de support applicatif, un pôle de business intelligence, un pôle de chefs de projet ou de product owner, qui sont des chefs d'orchestre de projets en transverse sur la DSI, et 35 personnes environ à l'infrastructure, dont une dizaine qui s'occupent du déploiement des magasins. Ceux qui travaillent avec vous, ils doivent faire preuve de beaucoup d'habileté, entre guillemets. Oui, mais c'est aussi stimulant. C'est aussi pour ça qu'ils s'épanouissent au sein de ces projets. Ce qui fonctionne à l'instant T marche pas forcément la semaine suivante, mais il faut s'adapter. Un de mes principes, c'est pas d'idées reçues et surtout une vision pragmatique du système d'information. Si quelque chose marchait et maintenant ne marche plus, soit on le répare, soit on l'adapte, soit on le change, mais être tout le temps en mouvement. Et vous utilisez également des outils qui permettent cette flexibilité. On a un enjeu dans le SI d'Indexia d'APIisation du système d'information, puisqu'on est connecté avec beaucoup de partenaires, et donc on est en train d'exposer des API pour les permettre d'être réutilisables et de se connecter avec ses partenaires. Vous utilisez également PHP Symfony? Oui, notre stack de développement sur notre exposition web, qui sont les espaces clients essentiellement, sont faits en PHP Symfony. Oui. Par rapport aux enjeux de votre DSI aujourd'hui, comment elle accompagne l'internationalisation de l'offre? Le but est quand même de faire en sorte que le système d'information soit le même, déployé dans les différents pays. Et donc, on ne duplique pas notre système d'information, on a un seul système d'information qui est multilangue, multidevise et qui doit gérer les particularités de réglementation de chaque pays. Et donc, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau pays, on adapte le système d'information pour prendre en compte ces réglementations. Par exemple, là, vous avez travaillé récemment en République tchèque. Oui, notre système d'information n'était pas capable de gérer les caractères de langue de la République tchèque, et donc on a dû faire une évolution assez structurante de fond pour permettre de gérer la langue tchèque dans notre système d'information. Ça vous sert forcément pour le futur? Oui, puisqu'on a prévu quand même d'étendre notre offre à travers l'Europe, et on ne connaît pas encore l'ensemble des pays sur lesquels on va se déployer, mais je pense qu'on va se déployer également dans des pays de l'Est. Et l'enjeu par rapport à la data? On a deux axes, un axe opportuniste où, par exemple, on analyse le trafic d'entrée dans nos magasins à travers des caméras, et ça nous permet de compter le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent du magasin pour avoir un tunnel de transformation et savoir combien de personnes ressortent du magasin avec un téléphone et un abonnement par rapport au trafic du magasin. Et donc ça, c'est basé sur une technologie avec des caméras de reconnaissance de silhouettes humaines à l'entrée des magasins. Donc ça, c'est un usage de la data que l'on peut faire. On construit, puisque la société est en totale construction en continu, un data warehouse très orienté commerce pour pouvoir suivre nos ventes et notre base de clients. Comment vous traitez la question de la cybersécurité? De manière très classique, par une veille de la sécurité, de la détection de failles de sécurité via des audits réguliers, à la fois des audits en black box, des tests de pénétration sur nos sites web, et par de la communication et du marketing de la sécurité auprès de nos employés. C'est pour moi un des plus gros risques, c'est le risque humain, et il faut accompagner et former les employés de l'entreprise à la sécurité informatique. C'est pas inné, et donc il faut les accompagner là-dessus. Un mot sur un thème forcément d'actualité, tout ce qui est économie circulaire et RSE. Notre entreprise a une activité de reconditionnement de téléphones. Dans nos magasins, on effectue des reprises mobiles pour vous permettre d'acheter un téléphone neuf ou reconditionné plus récent. Et donc, ça contribue à cette économie circulaire puisqu'on reconditionne nous-mêmes les téléphones que l'on rachète dans notre centre de Romans-sur-Isère. Et on a près de 150 personnes qui travaillent dans ce centre de reconditionnement. Et concrètement, comment votre DSI intervient par rapport à tous ces enjeux? Elle intervient dans un outil de gestion des appareils reconditionnés pour avoir une traçabilité dans notre centre de reconditionnement. Dans les différentes étapes de reconditionnement, il y a une analyse, il y a une réparation, il y a du changement de pièces, du nettoyage, et donc à chaque étape, il y a une traçabilité du téléphone dans le système d'information. Donc on a développé une application qui permet de faire cette gestion. Par rapport à la gestion, votre DSI accompagne également l'apparition de nouvelles offres commerciales. On a un catalogue d'offres assez varié, assez riche, et notre système d'information doit permettre cette gestion pragmatique des offres et de fournir un outil qui permette de gérer ces offres tant d'un point de vue abonnement,
facturation, mais surtout exécution de l'offre et donner les services associés aux offres à nos abonnés. Là, on a parlé des enjeux actuels, donc l'internationalisation, la cybersécurité, entre autres. Est-ce que vous avez également des enjeux à plus long terme pour les prochains mois, voire même les prochaines années? Le déploiement à l'international, c'est l'objectif prioritaire de l'entreprise et du coup du système d'information. Donc déployé dans différents pays. On prévoit d'ouvrir l'Italie et sûrement l'Allemagne d'ici la fin de l'année. Vous nous le disiez tout à l'heure, stabiliser aussi le langage que vous utilisez. Oui, stabiliser le système d'information puisqu'il évolue constamment et on a besoin de régulièrement de redévelopper ou de remodifier pour stabiliser les évolutions que l'on fait très très vite en mode agile, et il est important de revenir sur ce que l'on a fait pour le stabiliser, pour éviter l'effet château de cartes. Est-ce que transférer vos données dans le cloud, c'est une chose à laquelle vous pensez? C'est un projet qui est à l'étude, mais qui n'est pas forcément un sujet prioritaire, plus par manque de temps. On utilise des hébergements classiques. Il y a une réflexion au sein de mes équipes DevOps de passer dans du cloud AWS. Comment une ESN comme Ascensi peut vous aider dans ce besoin de flexibilité? Ascensi m'aide en trouvant des talents, puisque la plus grosse problématique en informatique actuellement, c'est de recruter les talents, recruter les bonnes personnes. Et Ascensi est capable de trouver les bonnes personnes au bon moment. Et c'est ça qui est important pour moi, d'apporter ces expertises dont on a besoin ponctuellement, qu'on n'a pas forcément dans ces équipes. Le domaine de l'informatique est très large et on peut pas avoir une DSI qui couvre 100% des compétences. Et donc, Ascensi apporte cette expertise de talent ponctuel en fonction de nos besoins qui évoluent très souvent. Est-ce que vous avez un exemple récent justement d'une habileté particulière dont vous avez eu besoin? Oui, puisque notre système de caisse en magasin est basé sur Cegid, et donc on a fait appel à Ascensi pour nous trouver une expertise sur Cegid Business Retail qui a été trouvée très rapidement, qui nous a permis de déployer des magasins un peu plus rapidement en 2021. Merci beaucoup. Merci Laurie. Sylvain Bourdette, DSI d'Indexia Group, était donc notre expert du jour. Merci de nous avoir présenté le travail de votre DSI qui doit se montrer flexible à tous les niveaux, à la fois dans son organisation et dans l'utilisation des technologies et des data. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de l'Instant IT par Ascensi. Et d'ici là, je vous rappelle que l'intégralité de la collection est disponible sur les plateformes de podcast. L'Instant IT par Ascensi.